Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, ce journal est essentiellement consacré à la question du coronavirus abordée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est mercredi à 22 h à l'occasion de son adresse à la nation. L'heure est grave, a-t-il dit. Tout le monde est donc appelé au respect strict de mesures qu'il a annoncées. Nous vous proposons un extrait de ce discours du chef de l'État. Suivez. S'agissant des rassemblements, j'ai décidé d'interdire tout rassemblement, réunion, célébration de plus de 20 personnes sur les lieux publics en dehors du domicile familial. De la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national, à dater de ce jeudi 19 mars 2020, pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines à compter de ce jeudi 19 mars 2020. De suspendre les activités sportives dans les stades et autres lieux de regroupement sportif jusqu'à nouvel ordre. D'interdire toujours jusqu'à nouvel ordre l'ouverture des discothèques, bars, cafés, terrasses et restaurants. D'interdire l'organisation des deuils dans les salles et domiciles, les dépouilles mortelles étant conduites directement de la morgue jusqu'au lieu d'inhumation en nombre restreint d'accompagnateurs. De prendre en charge aux frais du gouvernement tous les cas testés positifs sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais vous rassurer que la durée de ces mesures pourrait être modifiée dans un sens comme dans l'autre au regard de l'évolution de la pandémie. Congolaises et Congolais, chers compatriotes, l'heure est grave. Je suis conscient que les mesures que je viens d'annoncer pourraient paraître impopulaires pour certains, mais il s'agit d'une urgence sanitaire mondiale. C'est pourquoi j'ai instruit le gouvernement d'intensifier les campagnes de sensibilisation par les médias de masse, les leaders d'opinion, les relais communautaires sur les mesures d'hygiène, de prévention de la pandémie et des attitudes à adopter en cas de manifestation des symptômes. Mes chers compatriotes, pour terminer, j'en appelle à la cohésion et au sens civique et patriotique de toutes et de tous. Attitudes qui nous ont permis de surmonter l'autre épidémie de la maladie à virus Ebola qui aujourd'hui tend vers sa fin. Enfin, je demande à toutes les confessions religieuses d'être en union de prière, d'implorer la miséricorde et la grâce divine en faveur de notre pays et du reste du monde. Que Dieu protège la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Les coronavirus, restons-y dans ce journal. Le chef des divisions provinciales de la santé, le Dr Kimfuta, a également répondu aux questions de la presse concernant le coronavirus ainsi que les dispositions que le Congo central prend jusque-là en vue de protéger les populations de cette partie de la République contre cette pandémie mortelle. Suivez. Mesdames et messieurs les journalistes, à ce jour, au niveau du pays, nous avons 7 cas confirmés. Et les 7 cas, c'est à Kinshasa. Et dans les 7 cas, il y a 5 cas importés. Donc ce sont des gens qui reviennent, qui sont entrés au pays venant des pays infectés. Mais malheureusement, 2 autres, c'est la contamination locale. Donc parmi les contacts de ces 5, de ces premiers cas, il y a eu 2 cas qui ont développé la maladie. Donc on peut dire que déjà la transmission locale a commencé au pays. Pour le moment, la prise en charge, il y a d'abord, le syndrome, c'est un syndrome grippal. Donc pour les cas
Bénin, heureusement que nous en province on n'a pas encore ça, sont pris en charge comme un traitement symptomatique qu'on fait bien en plus de l'isolement. Mais ce sont les cas compliqués qui nécessitent une prise en charge. Les cas compliqués, c'est plus des signes. Ils présentent un signe de détresse respiratoire qu'il faut assister pour la respiration, et d'autres qui présentent un signe de syndrome infectieux qu'il faut soigner comme faisant un sepsis. Donc voilà à ce jour comment se fait les traitements. Mais comme vous le savez, les protocoles peuvent évoluer en fonction des recherches qu'on est en train de faire. Au niveau de la province, au niveau de la réunion de la cellule technique de surveillance épidémiologique, ce sont les mesures prises, ce sont des mesures de prévention. Donc faire dans la communication, vulgariser les mesures préventives, comment se prévenir de cette maladie. Mais pour mieux se prévenir de la maladie, il faut d'abord connaître à peu près les signes de la maladie. Alors, quels sont les signes de cette maladie? Donc, il y a la fièvre, il y a la toux, il y a des difficultés respiratoires. De façon générale, un rhume. Au début, pour les cas bénins, ça paraît comme un syndrome grippal bénin. Mais attention, il ne faut pas alarmer les gens, puisque la grippe existe parmi nous. Mais qui est suspect du coronavirus, c'est quelqu'un qui présente ce tableau-là que je viens d'énumérer, mais en plus de ça, qui provient des pays infectés ou qui a été en contact avec un malade confirmé positif. Donc ce n'est pas tout malade qui fait la fièvre, qui a la toux ou le rhume, qu'on va dire qu'il est coronavirus. Il peut être, si en plus de ça s'ajoute son séjour dans un des pays infectés, ou il a été en contact ici au pays avec un malade confirmé, c'est celui-là qui est suspect. À ce moment-là, on fait le prélèvement, on envoie au laboratoire attitré pour la confirmation. Donc voilà en gros les tableaux qu'il faut. Moi, nous sommes plus dans la prévention, mais on a quand même pris les dispositions pour identifier quelques sites au cas où on avait des cas où on peut les isoler, mais ce sont des sites qui nécessitent un réaménagement. Puisqu'au stade où ça se trouve, ça ne répond pas encore à tous les critères d'isolement ou de confinement d'un cas. Mais au moins on a identifié les locaux, mais ça nécessite que ces locaux soient réaménagés pour les adapter aux conditions requises pour garder les malades. À ce stade, monsieur le journaliste, je ne saurais pas vous dire quand, parce que ça nécessite des moyens dont nous ne disposons pas à ce jour. Donc il est difficile pour moi de vous dire quand est-ce que nous pouvons les avoir. Oui, nous sommes en contact permanent avec le médecin chef de zone, mais en plus avec le programme Hygiène aux frontières qui est permanent au contact. Mais ce qu'on doit vous dire, que ce que nous contrôlons, au moins ce sont les points d'entrée officiels. Or, comme vous connaissez notre frontière, elle est poreuse, il y a beaucoup de pistes qui nous échappent. Mais au moins dans les points officiels, il y a le service d'hygiène aux frontières qui est là, qui fait le screening de tous les voyageurs. Non, nous demandons à la population de ne pas suivre tout ce qui se dit dans les réseaux sociaux. C'est très dangereux. Ce que nous demandons à la population, quand vous êtes malade, allez au centre le plus proche et là, on va vous orienter. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire et on va vous prendre en charge correctement. Nous l'avons dit, c'est un journal essentiellement consacré à la question du coronavirus. Après le discours du chef de l'État, c'est jeudi. Déjà, les effets de cette prise de parole étaient palpables à Matadi. Les écoles ont fermé, les élèves qui se sont rendus dans les établissements scolaires ont été retournés à la maison. Reportage. Parmi les mesures annoncées par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a celles qui concernent les écoles et les universités. Pendant 4 semaines, il n'y aura ni élèves ni étudiants sur les rues de Matadi. Le numéro 1 de la République démocratique du Congo pense que ceci va permettre à la République de mieux se positionner par rapport à la résistance à opposer au coronavirus, dont la propagation en République démocratique du Congo est déjà en cours. Le matin de ce mercredi 18 mars, le Congo ne comptait que 7 cas. À 22 h, l'heure à laquelle il a fait son adresse, le président a déjà relevé 14 cas. Pour l'instant, a-t-il dit, la priorité des priorités reste la santé et principalement la question du coronavirus. Cette mesure n'a souffert aucun problème quant à son application. C'est jeudi
19 mars le matin, les écoles étaient déjà désertes. Les élèves qui s'y sont rendus ont été retournés par les responsables des écoles. Ces derniers ont bien accueilli cette décision car devant concourir à la protection de la santé des personnes. Jusqu'à hier, nous avons déjà na 14e cas. Na tongo ya lelo tolandi message ya président de la République, message après ça qui n'a pas tout. Toye na école ya moto moni ke faut libérer bana. Nous devons suivre le message du président jusqu'à ce que la date va fixer ce qui vous a l'endemain. Il y a bandara na ba pays à Zulu, na RDC. Alors, la plupart de tous les cas, oui, c'est mieux qu'il y a tout ce qui rappelle que non, message du président à partir de 19, classe que Kangama, bafanda tout ba meto fana mona oneti ba vanti na bubu ena nsuko betume la muka en tout cas ba wana news bafana futu na ba injo samna beto tadi la tete mu PPA ya virus yango jusqu'à quand il est na manis mais selon le président a me peut se donner un mois 4 semaines ya kuvana tena injo samna kutala mu PPA maladie malgré il y a que des avantages la calendrier scolaire, mais autrement où ça là, il est élevé. Le gars là, faut me mettre tout bas. Donc, moutler n'avoir un azul à musique il est élevé. Si les écoles ont fermé pendant 4 semaines, comme l'a dit le chef de l'État, qu'en est-il de marché? Nos reporters sont allés faire les constats au marché Minkondo. Suivez. Les mesures annoncées par le chef de l'État ce mercredi à 22 h concernent principalement les rassemblements qui doivent être évités. Le rassemblement de plus de 50 personnes sont considérés comme un des moyens de propagation facile du coronavirus. C'est dans ce cadre que le chef de l'État les a strictement interdits. Le bar, l'organisation des obsèques funéraires, les églises, les écoles, le restaurant ont été cités par Félix Tshisekedi. Le marché à leur tour ont été épargnés jusque-là. À Matadi, le marché ont ainsi fonctionné comme il se doit. Certaines mauvaises langues ont tenté de semer la panique, mais les commerçants, heureusement, étaient bien informés. Le chef de l'État n'a pas parlé de marché. Jusque-là, la question qui demeure posée est celle de savoir si l'évolution de la situation va permettre au marché de continuer à fonctionner. Car le chef de l'État a clairement dit que ces mesures pourraient être renforcées ou allégé selon la manière dont la situation va évoluer. Cependant, à Matadi, sans aucune panique, le marché ont bien fonctionné. Quelques Matadiens interrogés se disent bien informés. Concernant les marchés, ils ont bien suivi les chefs de l'État. Ils n'ont nullement été interdits. Parce que ça contact direct là, il y a 2 personnes. Pepewana, hier azolo banangana azolo banaye déjà eza transmission. Bana pona ko sambela eke nzambe asunga biso maladi wana ekota na mboka na biso te. Mais ya azolo ba église ekamba. Eza na rapport nini entre église na maladi ya virus. Rapport moko ezate. Mais nzambe ko sala la biso grâce que tant tozo bondela nzambe azoka kolela na biso. Alors maladi wana moya eye la biso na mboka na biso ezate ata ekoti me ekoboma biso te lo lenge tozo yoka ba mboka mususu ke ezoboma bango. Il en est de même pour le transport. Le voiture taxi, le moto ont également bien fonctionné. Pour le chauffeur et les motards, l'essentiel c'est que chacun respecte les dispositions hygiéniques prises en vue de contrer la propagation du coronavirus. Ya santé babanga ba préciser moko ya bien pour te bako batela ba santé bilinga le reste na zasu mako. Quittons à présent ce chapitre qui concerne le coronavirus pour parler à présent de la bretelle qui part de Kinkanda, l'hôpital général de référence, vers la clinique d'État et l'église catholique Sacré-Cœur. Cette route est restée fermée jusqu'à ce jour. Qu'en est-il pour sa réouverture? Qu'est-ce que les autorités pensent de la situation de cette route importante qui oblige aujourd'hui la population de pouvoir
faire les contours pour se rendre dans ces endroits précités? La réponse pour se rendre dans à la clinique d'État, à la division provinciale de la santé et à la paroisse Sacré-Cœur de Kinkanda, il faut passer par cette route. Depuis plusieurs années, elle est fermée à cause d'un problème qui s'est posé. Il s'agit de bus qui étaient bouchés, ne donnant plus lieu au passage des eaux. Ceci pour trouver des solutions à obliger la destruction de cette route. Malgré les interventions de personnes de bonne volonté, cette situation n'a toujours pas trouvé de solution. Cette voie importante est restée inopérationnelle jusqu'à ce jour. Seul le moto essaie de passer grâce à un petit moyen de passage en bois placé par une autre personne de bonne volonté. La population de son côté se pose la question de savoir si cette route va rester fermée à la circulation jusqu'à quand. Non esili te mais une fois que pont esili bamama mpe bakoyeba ordre nde ekopesama na ndenge ya kotandela biloko na ndenge mpe ya kobanda kotekela okomona ke meme des ordres oyo eza na nzela ekozala lisusu te biso badifficile surtout mpona kodevie à tel point ke okoki koniata to biloko bato ntango okogangela ye bango mpe bazolobaka nzela eza te tout à fait normal baza na raison na bango parce que pont eza nano impraticable. Place à présent, mesdames et messieurs, aux informations au-delà de nos frontières. La page internationale, mesdames et messieurs, c'est juste l'essentiel qui nous intéresse ici et c'est dans un condensé que nous vous le proposons. Ce condensé qui reprend l'essentiel, qui tourne beaucoup plus sur la question du coronavirus dans les continents européens. Page internationale. Les mesures de confinement prises en Italie vont être prolongées au-delà du 3 avril. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement Giuseppe Conte, alors que l'Italie compte près de 3000 morts du coronavirus, un bilan très proche de celui de la Chine, berceau de la pandémie. Face à cette catastrophe sanitaire, le personnel soignant dépassé appelle à l'aide, notamment dans cet hôpital situé à Bergame. Notre personnel de santé, nos infirmières et nos médecins travaillent 24 heures sur 24, d'innombrables heures pour lutter contre cette situation incroyable. J'ai 2 messages. Le premier s'adresse à toute la population. S'il vous plaît, restez à la maison. Le deuxième message s'adresse à quiconque veut nous aider. Nous avons désespérément besoin d'infirmières et de médecins, ainsi que de ventilateurs et de dispositifs de protection. L'organisation non gouvernementale Chesvi nous aide à travers une collecte de fonds basée sur GoFundMe. Donc si vous le pouvez, aidez-nous. Et si vous êtes un membre du personnel de santé, vous êtes plus que bienvenu à vous joindre à nous pour combattre le coronavirus. Merci pour ce que vous pouvez faire. La Chine a d'ores et déjà envoyé à Milan des médecins qui ont combattu le coronavirus. La pandémie a tué 475 personnes en Italie entre mardi et mercredi, le pire bilan dans un seul pays en une journée. Un taux de mortalité élevé qui dépasse les entreprises funéraires à travers le pays. En raison du confinement, les familles ne peuvent pas assister aux funérailles de leurs proches. Signe encourageant dans cette tragédie, les tests et le confinement semblent porter leurs fruits dans les premières communautés touchées par le Covid-19. Dans ces régions, la mise en quarantaine aurait permis de contenir le virus. Au grand mot, les grands remèdes, la Banque Centrale Européenne va mobiliser 750 milliards d'euros pour soutenir les États et les entreprises de la zone. L'institution lance son programme d'achat d'urgence pandémique, ou PEPP, pour contrer les effets dévastateurs de la crise du coronavirus sur l'économie et les marchés européens. Mercredi soir, à Francfort, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a annoncé la décision du Conseil des gouverneurs. L'institution rachète pour 750 milliards d'actifs, une somme supérieure aux 500 milliards de dollars proposés par la Banque centrale américaine. Ce programme flexible permettra à la BCE de racheter massivement la dette des États et des entreprises d'ici la fin de l'année. Il lui permettra également de soulager les banques dans le but de les inciter à maintenir leurs prêts aux ménages et aux entreprises. Le programme d'achat d'urgence pandémique est une réponse d'envergure de l'institution qui souhaite ainsi contribuer à relancer un système économique en souffrance. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs, comme nous l'avons dit, spécialement consacrée à la question
du coronavirus évoqué par le chef de l'État, principalement dans son adresse à la nation. C'est mercredi à 22h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette tranche d'information sur l'ensemble de la province du Congo central. Protégez-vous et protégez les autres contre le coronavirus en observant strictement les mesures d'hygiène édictées par les services de santé dans le pays. Au revoir.